Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire découvrir comment occuper votre cheval s'il s'ennuie ou tout simplement pour lui faire un petit plaisir qui développera son intelligence. Nous allons avoir besoin de fruits et de légumes pour réaliser toutes ces occupations. Du coup j'ai choisi des pommes, des poires, des carottes et un kiwi. Mais il faut savoir que les chevaux peuvent manger bien plus de choses et il est dommage de ne pas surprendre un petit peu leur palais de temps en temps. C'est simple, vous pouvez donner vraiment tous les fruits et légumes à votre cheval. Il faut simplement éviter les tomates, les pommes de terre crues et les agrumes qui sont un peu trop acides pour leur estomac. On va donc commencer par réaliser une guirlande. Ce que je fais, c'est que je prends une grosse pomme que je creuse de bout en bout pour pouvoir y passer une ficelle sur laquelle j'ai préalablement fait un gros nœud pour bloquer les fruits. Je choisis ensuite de gros fruits et légumes que je découpe en gros morceaux et dans lesquels j'ai fait un trou comme dans la pomme pour une nouvelle fois pouvoir passer la ficelle dedans. Et comme sur un collier de perles, on les enfile les uns à la suite des autres jusqu'à la longueur souhaitée. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir sur le choix des aliments, mais pensez que plus ils sont petits, plus ils seront difficiles à attraper. Il ne vous reste maintenant plus qu'à trouver un endroit où l'accrocher. Évitez de le placer trop près d'un mur, sinon les chevaux ont vite fait de vraiment le plaquer contre le mur. Comme ça, vous voyez que les deux loulous galèrent bien à l'attraper, même si là ils peuvent s'appuyer l'un contre l'autre pour essayer de récupérer les fruits, mais c'est quand même bien plus difficile. Pensez également à ne pas la placer trop haute par rapport à votre cheval. Idéalement, il faudrait que votre cheval n'ait pas à trop lever la tête. Ensuite, voici un jouet que beaucoup d'entre vous doivent déjà connaître. Il s'agit en effet du liquide. C'est un jouet qui se présente sous forme de bonbon à insérer au milieu d'un jouet en plastique. Ici, j'ai donc choisi un gros bonbon à la cerise et un plus petit à la myrtille. Les deux vont dans des jouets différents, donc faites bien attention au moment où vous achetez vos bonbons qu'ils correspondent bien aux jouets que vous avez déjà achetés. Ces deux liquides proviennent d'ailleurs de la sellerie Méga Or si jamais vous voulez avoir un échantillon assez intéressant au niveau des goûts. Et vous pouvez d'ailleurs remarquer qu'il n'y a vraiment pas que les chevaux qui savent apprécier ces bonbons. C'est vraiment très bon, mais c'est destiné aux chevaux et donc à consommer en très petite quantité. On va commencer par le jouet le plus connu, idéal pour initier son cheval. Il s'utilise avec des gros bonbons. Vous avez juste à retirer en fait le plastique qui se trouve autour et à le placer à l'intérieur du jouet comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Il ne vous restera plus qu'à le fixer dans un premier temps contre un mur pour vraiment aider votre cheval à découvrir ce bonbon. C'est pas forcément évident les premiers temps. Ace a mis beaucoup de temps à comprendre alors que Bali a tout de suite croqué le bonbon et me l'a descendu en une nuit quand je l'ai accroché le long d'un mur. Donc ça dépend vraiment des chevaux, mais essayez de leur faciliter la tâche. Si c'est suspendu dans le vide, ils vont galérer trop longtemps et ils vont désespérer, ils vont pas être intéressés et ils vont laisser tomber. Donc vraiment facilitez-lui la vie pour commencer et ensuite vous pourrez essayer de l'accrocher dans des endroits un peu plus difficiles où il ne pourra pas le reposer parce que vous verrez qu'une fois qu'ils prennent goût à ces bonbons, en 30 minutes top chrono, c'est fini. Le deuxième jouet s'utilise avec des petits liquides. Il s'agit du jouet le plus difficile que j'ai choisi ici et il ne s'utilise donc que sur des chevaux qui mangent le liquide habituellement en un temps record. Ce jouet va vraiment les occuper plusieurs heures. Ici, il faut juste retirer le couvercle et insérer le bonbon dans les jouets. Vous pouvez d'ailleurs en mettre deux, ça créera un équilibre et ça sera plus facile. Mais Bali est vraiment un pro, alors je lui complique la tâche en ne lui en mettant qu'un seul. Une autre astuce vraiment très simple, elle va consister à en fait découper des morceaux de carottes et les répartir au milieu du box. Vous allez pouvoir en cacher un peu partout, que ce soit sur les murs, dans les petits recoins ou même dans la litière. Attention tout de même, si votre litière est en copeaux, votre cheval peut facilement en ingérer. S'il en avale un petit peu, c'est pas trop grave, mais s'il en avale vraiment régulièrement ou en quantité assez importante, ça peut quand même créer des problèmes. Donc évitez si c'est sur une litière en copeaux. Par contre, si vous avez une litière en paille, faites-vous plaisir. La seule chose qu'il va falloir éviter évidemment, c'est d'en mettre auprès des crottins ou dans les urines. Une autre astuce vraiment extrêmement simple va être de placer la ration de foin de son cheval dans un filet à foin tout simplement. Logiquement, votre cheval mettra plus de temps à manger sa ration, il sera donc occupé plus longtemps. Vous pouvez même essayer de cacher des petits morceaux de carottes au milieu de cette ration. Comme ça, votre cheval cherchera à manger en premier les morceaux de carottes et ensuite le foin. C'est encore une fois du temps en plus de gagner sur son occupation. Attention quand même, les chevaux sont faits pour manger au sol et donc si vous accrochez votre filet en hauteur, ça risque à terme de créer des problèmes de digestion. Ne nourrissez pas non plus avec votre filet à foin au sol puisque forcément le cheval risque de se prendre les pieds dedans et ça peut être dangereux. Donc nourrissez-le de cette façon de temps en temps. Ma dernière astuce et sûrement la plus difficile va être la bouteille.
Je prends tout simplement une bouteille dans laquelle je fais 2 trous pour pouvoir y passer une ficelle et ainsi pouvoir suspendre la bouteille en hauteur. Je verse ensuite dans cette bouteille des petits morceaux de pommes, des petits morceaux de carottes ou des granulés. Je laisse bien le goulot ouvert et je vais suspendre ça dans le box de Bali. Et vous pouvez voir qu'en fait le principe ça va être qu'il bouge la bouteille pour pouvoir faire tomber par le goulot les petites choses que j'ai mis dedans. Bali est un cheval très intelligent, je peux donc me faire vraiment plaisir sur ce genre d'exercice là, mais c'est vraiment pas donné à tous les chevaux. Il faut que le cheval ait vraiment une logique pour comprendre qu'il faut sortir les aliments en bougeant la bouteille, c'est vraiment loin d'être évident, mais ça les occupe vraiment très longtemps et c'est super intéressant de les voir réfléchir et cogiter pour trouver la solution. Moi j'adore voir Bali faire. Par contre je sais que Ace mettrait énormément de temps à comprendre la solution et il serait vite découragé et il passerait à autre chose. Pour que ce soit un peu plus facile, vous avez la possibilité aussi de faire quelques trous au milieu de la bouteille pour pouvoir laisser passer les aliments. Moi il y a juste le trou du goulot, c'est vraiment très difficile encore une fois, mais c'est faisable. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle aura aidé pas mal de vos loulous à être occupés. N'hésitez surtout pas à me partager vos vidéos et vos photos de vos loulous en train de se creuser la tête. Vous avez nos réseaux sociaux juste en barre d'infos, donc ça me ferait vraiment très plaisir de découvrir tout ça et de voir que ça vous a été utile. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!